Alors souvent, les chrétiens, cela est très bien, demandent à ce que les saints anges les protègent. Il y a par exemple cette prière dans laquelle on demande à Saint Michel de nous protéger de son épée, de sa lumière, de nous soutenir dans le combat visible et invisible. Tout ça est bien. Ce sont des moyens qui sont bons. Mais moi, je dis une chose. La meilleure façon de se laisser protéger par le Seigneur, c'est d'accepter d'être possédé par l'Esprit de Dieu. Parce que Saint Michel, il sera toujours extérieur à toi. Ton ange gardien est extérieur à toi. Parce que ce qui est meilleur dans la protection, c'est ce qui est au-dedans de toi, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. C'est ça la meilleure protection. Jésus-Christ a beaucoup insisté sur ça. Hein? Les autres prières de protection des saints anges, gardiens, de Saint Michel, hein, etc., et de sa légion, c'est des moyens, je dirais, extérieurs. Mais les moyens intérieurs, c'est ça qui compte. Celui qui croit en moi demeure en moi et moi en lui. Demeurez dans le Seigneur pour qu'il demeure en nous. C'est pour ça que Saint Paul nous a montré cette affirmation-là qui est importante. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Quand les gens vont vous persécuter, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Hein? L'Esprit du Père au-dedans de vous déjà va parler par votre bouche. Donc, on voit bien que le Seigneur insiste sur l'intériorité. Les anges gardiens, Saint Michel et sa milice, tout ça, ce sont des protections. C'est bien, mais c'est extérieur. La meilleure protection, c'est de se laisser posséder par le Saint-Esprit. J'emploie ce mot-là. La meilleure protection, c'est la possession de notre être par le Saint-Esprit. C'est tout. Mais parce que quand le Saint-Esprit vient, c'est pour ça que la première chose que le Seigneur a demandé à son Père, au Père Céleste, pour l'envoyer vers ses disciples, c'est le Saint-Esprit qui est venu habiter dans les disciples. Donc quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, maintenant, il est au-dedans de toi et puis il fait un travail. C'est lui qui te guide. Dieu a fait ça pourquoi? C'est pour que nous puissions obéir à ses commandements, obéir au commandement du Christ, obéir à la volonté du Père. Il y a, je crois que c'est pas, il y a un de mes auditeurs ou une auditrice, bon, je n'ai pas fait attention, bon, au nom, hein, qui m'a demandé, mais c'est cette vidéo enseignement que j'ai fait sur le fait que le diable voulait s'emparer du corps de Moïse. J'ai dit, c'est parce que Moïse avait le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a voulu utiliser son corps pour des pratiques ésotériques, voire magiques. Mais il dit, mais, la personne me dit, mais, et alors nous autres aujourd'hui, que dirons-nous par rapport à Moïse, alors que le Christ est venu? C'est ça que je lui ai dit en tentation. Les anciens héros de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est venu sur eux. N'oubliez pas, le Saint-Esprit est venu sur David. Le Saint-Esprit est venu sur David. Le Saint-Esprit est venu sur Moïse. Le Saint-Esprit est venu sur les 70 ou bien ce n'est pas 72 sages que Moïse a désignés pour l'aider dans la gestion du peuple durant l'exode. Mais la différence avec nous depuis l'incarnation de Jésus-Christ, c'est que nous avons la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons la plénitude du Saint-Esprit. Hein? Le Saint-Esprit qui vient sur toi, et puis la plénitude du Saint-Esprit, ça fait deux choses.
Quand on dit la plénitude, c'est quoi? Là, tu es rempli du Saint-Esprit. Oui. Là, tu es rempli du Saint-Esprit. Hein? Quand Étienne, le premier martyr de l'Église, rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a pu voir? Quelle vision il a eue? Il a eu une vision pleine de choses du monde divin. C'est-à-dire Jésus-Christ qui tient debout à la droite de la majesté divine. Donc, quand on a la plénitude du Saint-Esprit, vous voyez, c'est différent que quand le Saint-Esprit est venu seulement sur nous. Vous voyez. Donc, pour être protégé, la meilleure protection, c'est de se laisser posséder par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient vous posséder, c'est tout un processus. Vous obéissez au commandement du Seigneur Jésus-Christ. Vous obéissez à la volonté du Père Céleste. Et vous n'attristez jamais le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vous guide. Vous n'attristez jamais le Saint-Esprit. Et troisième chose, le Saint-Esprit alors fait quoi? Le Saint-Esprit vous transforme à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est le gros travail que le Saint-Esprit fait. Il vous transforme à la ressemblance de Jésus-Christ. Pour que, comme Paul a vécu cette expérience, vous pouvez dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, il faut se laisser posséder par le Saint-Esprit. C'est ça la meilleure protection. Frères et sœurs, je vous le jure, c'est vrai. C'est ça qui est la meilleure protection. Ton ange gardien à côté, d'accord, c'est pas mauvais. Mais la meilleure protection, c'est de se laisser posséder par le Saint-Esprit. Il faut prier le Saint-Esprit pour venir prendre toute la place en vous. Proclamez que votre corps est le temple et le sanctuaire du Saint-Esprit. Proclamez ça. Il faut proclamer ça. Il faut se laisser posséder par le Saint-Esprit comme un démon pour posséder quelqu'un et puis faire de lui ce qu'il veut. Il faut nous laisser posséder par le Saint-Esprit et laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut de nous. C'est ça la meilleure protection. Voilà.